Nous avons présenté la note des recommandations sur la stabilité des services publics dans la province du Tanganyika et les services publics que nous connaissons, parce que lors de l'installation de la province du Tanganyika, on devait installer certains services qui ressortent ou qui dépendent de la province, à part les deux institutions politiques dont l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Nous avons le service des GERTANG, nous avons le service de l'antifraude, contrôle et antifraude, c'est le bureau de BCSTANG. Nous avons le service aussi, les différents services que nous voyons dans les différents cabinets des ministres, dans le cabinet du gouverneur et même dans le cabinet de membres du bureau de l'Assemblée provinciale. C'est dont nous appelons le personnel d'appoint. Ce sont des gens qui, pour nous, constituent les services, les personnels du service public provincial. À ce niveau-là, une inquiétude s'est présentée. Quelle est cette inquiétude? Nous sommes partis des constats selon lesquels, depuis l'installation de la province jusqu'à nos jours, on peut compter 6 ans. Et bien donc, pendant ces 6 ans, ces services se sont installés, sont mis sur place. Mais il est difficile aujourd'hui de trouver un seul agent de ces services qui aura réalisé 6 ans d'expérience en train de travailler. Ça, c'est le constat que nous avons fait. Cela est dû à quoi? Cela est dû à des faits. Les deux faits sont les critères primordiaux que les dirigeants prennent au Tanganyika afin d'engager les gens dans les services publics provinciaux. Ces deux faits sont lesquels? Il y a d'abord la politisation de ces services. Il y a en deuxième lieu les tribalismes. Pour être dans ces services-là, il faut appartenir dans la famille politique de l'un des dirigeants. Et le mode de recrutement à ce stade n'est que la recommandation. On recommande seulement les gens. Nous avons évoqué même dans notre note de recommandation la qualité des gens qui sont engagés. On ne tient plus du bagage intellectuel, on ne tient plus du parcours de quelqu'un, on ne tient de rien. On a des chefs de division, des chefs de service, mais qui n'ont pas respecté le parcours normal dans l'administration publique, qui sont engagés au titre des chefs de division. Et ça ne se fait pas comprendre, et scientifiquement et pratiquement, parce que ce sont déjà ramassés dans les partis politiques et on les amène. Cela, ça cause, ça fait que les services publics provinciaux dans leur ensemble restent instables. Donc on n'a pas les gens qui ont maîtrisé ces services-là, dans le sens que le personnel est changé à tout moment. Mais si nous regardons les textes légaux partant de la Constitution aux articles 2 et 226, si je ne me trompe pas, on comprend que la province jouit de l'autonomie de gestion. Si vous lisez même l'ordonnance qui a institué, qui a occasionné les découpages provinciaux, c'est bien clair. En nommant les commissaires spéciaux, ils devaient faire de la province une entité autonome dans le cadre de la gestion. Mais si vous rentrez encore dans les textes, vous prenez les principes fondamentaux de gestion des entités administratives décentralisées et vous prenez les cas de la province. Si vous prenez la gestion de la province, vous allez comprendre que la province jouit de cette autonomie de gestion de ses ressources humaines, de ses ressources financières, de ses ressources économiques et de ses ressources techniques. Quant à ce qui concerne les ressources humaines, c'est à ce niveau que nous sommes partis pour dire, dès que nous constatons qu'il y a instabilité, au moment où nous constatons que le service publics provinciaux dont la DGERTANG, BCSTANG et le personnel d'appoint affecté dans différents cabinets des ministres et aussi au gouvernorat, ces gens-là ne sont pas stables par le fait que les politiciens, quand ils entrent, ils les changent toujours. Et face à cette situation, nous sommes dit, c'est un manque à gagner pour la province.
Parce qu'on n'aura pas toujours à recruter à chaque période. À chaque 6 mois de remaniement du gouvernement provincial, on doit recruter les gens. Non, il faut qu'il y ait une stabilité. Et cette stabilité viendra d'où? Cette stabilité viendra de l'installation de la fonction publique provinciale ici chez nous. Cette fonction publique, ce ne sera pas la première province, le Tanganyika, qui puisse installer la fonction publique provinciale. Il y en a déjà partout où on a un directeur ou une direction de la fonction publique provinciale et qui gère le mouvement. Et ça permet que ces personnels engagés puissent être gérés selon le prescrit des statuts des agents de carrière administratifs. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et c'est comme ça que nous avons fait ces recommandations pour demander au gouverneur, si au moins les députés pouvaient déjà initier l'édit pour instituer, pour installer la fonction publique provinciale, ce serait mieux, parce que ce serait un édit envoyé au niveau du gouvernement. Mais cela n'empêche pas, comme nous avons un ministère plutôt de la fonction publique en province, donc l'édit peut venir aussi du gouvernement et qu'il sera soumis à l'examen de l'Assemblée, et que l'Assemblée, une fois adoptée, acceptée, ça peut passer et on a désormais la fonction publique provinciale. Je voudrais dire brièvement, nous ne voulons plus voir que les agents engagés dans les services provinciaux, ici chez nous, services publics provinciaux, puissent demeurer des petits des courses des dirigeants ou des décideurs. Il est temps que ces gens-là puissent être reconnus comme agents de carrière et qu'ils jouissent des privilèges, des intérêts, des garanties, des protections tels que les statuts des agents de carrière les définissent dans notre pays. Et c'est ça la grande motivation. Et si au moins cette démarche n'aboutit pas par les recommandations que nous venons de faire à mettre en place la fonction publique, nous sommes un mouvement citoyen, nous sommes les jeunes, nous sommes la population, nous allons prendre conscience et en prenant conscience, nous allons nous prendre en charge. Donc nous allons prendre les allures de démontrer au grand public qu'il y a des choses qui ne marchent pas en province dès lors que nous n'avons pas la fonction publique provinciale. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur intérimaire. On ne sait pas le gouverneur qui viendra. Dès qu'il arrive, il chasse tout le monde à la DGTang. Il chasse tout le monde au BCSTang. Il chasse même les personnels d'appoint et au gouvernorat et dans différents cabinets. Ça, c'est un manque à gagner que la province est en train d'engager, parce que si les gens sont engagés, ils apprendront aussi au niveau de leur service, parce que avec une expérience, les gens apprennent toujours. Mais s'ils seront toujours chassés à chaque fois qu'il y a un avènement des changements des politiciens, et que l'on change aussi les personnels censés être connus, jugés, administratifs, ça ne fera pas avancer la province et ce ne sera pas au bénéfice de la jeunesse. Nous disons et nous croyons que nos recommandations auront gain de cause et que nous pourrions dans l'avenir nous taper la poitrine de dire que nous avons dit et ils ont suivi. Merci.